de Jésus, le nom infaillible. mais le nom de Jésus, le nom infaillible. Voilà, ça c'était entre prophètes, hein, le prophète Jean-David et le prophète, c'est pas Freddy Kassonga. Donc, Carly Mabiala. Voilà. Nous parlons toujours de l'Église, l'apport de l'Église dans ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avions voulu inviter des hommes de Dieu, parce qu'on a invité des politiques, ils ont donné leur piste de solution. Qu'est-ce que les hommes de Dieu sont en train de préconiser comme activité, hein? Nous allons parler avec M. Freddy Kassonga. Bienvenue. M. Freddy? M. Freddy, c'est qui? C'est moi. Bienvenue, M. Freddy. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est vous pour le pasteur? Oui. Le pasteur de l'église? Grâce étonnante tabernacle. Trop de noms. Hein? Grâce étonnante tabernacle. Et le frère Michel Muntu. Oui. Frère Michel. Voilà. Vous êtes frère? Je suis frère, je suis prédicateur également. Vous êtes prédicateur. Oui. Et pourquoi prédicateur, mon gars? Frère prédicateur. Mais c'est ce que je fais tout le temps. Vous prêchez. Pas plus tôt qu'hier, là. Hier, on a beaucoup parlé à l'église, on a chanté, on a prié, on a parlé, on a interprété. Et qu'est-ce que Dieu a dit pour la RDC? Pour la RDC, il y a un avenir meilleur pour ce pays. Un avenir meilleur. Voilà. Mais avec ce qui se passe dans l'Est, là. Bon, il y a un temps pour tout. Et la guerre prendra fin quand? La guerre prendra fin dans pas longtemps, parce que je vois qu'il y a déjà une prise de conscience, même dans les chefs de nos dirigeants, sur la situation. Alors, il y a de quoi espérer un avenir meilleur pour ce pays. Voilà. Parce que les gens ont beaucoup pleuré et ça suffit quand même. Ça suffit. Voilà, et ça suffit. Nous allons revenir pour parler certainement de la situation dans l'Est, mais l'entre parenthèses, vous organisez une croisade sur une campagne d'évangélisation, quitter Dieu de l'histoire ou sortir Dieu de l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à tenir une telle campagne? Ok, merci beaucoup. D'abord, c'était par la révélation. Dieu m'avait révélé ces sujets-là. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Il y a des cas qui ne trouvent pas de solution. Pendant que Dieu nous a donné des dons pour donner des solutions à des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Alors aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'agit pas encore, pendant que la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que Dieu m'avait inspiré pour intituler ce sujet « Faire-t-il Dieu de l'histoire ». Il faut que Dieu sorte de l'histoire. Il faut que Dieu sorte de l'histoire. Oui, qu'il sorte dans la Bible. Qu'il soit maintenant dans les vécus. Oui, qu'il soit réel. Dans les vécus. Dans la Bible, on a vu un prophète suspendre, demander à ce que le soleil puisse s'arrêter. Là, c'est Josué. On a vu Élie, durant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie là. Il a demandé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre aussi de tels hommes de Dieu? Oui, on peut voir cela parce que la Bible déclare dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce qu'il a fait hier. Même aujourd'hui, il est capable pour faire la même chose. Il est capable, mais pourquoi il ne le fait pas? Non, il doit faire. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent bouger Dieu pour que ces choses-là s'effacent? Maintenant, le problème, il faut maintenant avoir la commission que Dieu puisse t'envoyer. Parce qu'il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu n'a pas envoyé. Alors, il faut aussi la commission, parce que la commission n'échoue jamais. Lorsque Dieu t'envoie pour faire quelque chose, il est obligé de confirmer la commission, de confirmer la parole. Voilà. Parce que les gens ont besoin de voir un Dieu réel, un Dieu au temps présent, un Dieu qui peut donner des solutions. C'est pas seulement il a fait, quand il était, maintenant, aujourd'hui, les gens vont mourir avec des problèmes. Bien-aimé Michel, Il va pas. vous avez une église, pourquoi alors de telles activités sur l'endroit public? Merci beaucoup, Papa Jean-David. Vous savez, les choses que le pasteur est en train de parler ici, nous les vivons tous les jours. Les dieux qui sortent de l'histoire là, nous le voyons tous les jours parmi nous. Où ça? À l'église, Quelle église? au Grâce étonnante tabernacle. Vous voyez ça? Il y a des gens que Dieu guérit, des gens pour qui Dieu fait des grandes choses. D'ailleurs, si nous avions eu à avoir cette émission à téléphone ouvert, ces gens auraient appelé eux-mêmes pour donner leur propre témoignage. Mais nous sommes Des miracles. Voilà. Mais pourquoi vous
vous ne diffusez pas, vous ne mettez pas sur le YouTube, parce qu'actuellement, avec l'avancée de la technologie, il faut que ces choses-là se voient. Mais c'est pourquoi nous sommes à Télé 50. Vous n'avez pas de moyens. Nous sommes à Télé 50. Des fois, nous avons des chaînes YouTube, nous faisons des fois des émissions aussi parlant de ça. Mais nous avons pensé aller sur un espace beaucoup plus vaste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des problèmes, mais qui ont aussi besoin de séduire. Imaginez peut-être que vous pouvez avoir un frère malade depuis très longtemps, vous avez sillonné les hôpitaux sans qu'il soit guéri. Mais ici, nous parlons d'un Dieu qui sort de l'histoire, qui sort de la Bible, pour guérir tous ceux qui sont malades. Et voilà pourquoi nous invitons beaucoup de gens à venir à ce rendez-vous, parce que Dieu sortira réellement de l'histoire, il sortira de la Bible pour se manifester et se montrer palpable dans la vie des gens. Alors pourquoi sur un endroit public? Vous voulez encore une église? Non, c'est pas une église. Non, est-ce que vous voulez encore implanter une autre église? Parce que vous... C'est pas ça. Souvent, lorsque les gens veulent le faire, et ils le font par rapport à ça. Bon, l'église, c'est un cadre un peu restreint. Mais ce n'est pas tous ces gens qui viennent vers nous tous les jours. C'est où? D'abord, c'est à Funa, sous l'avenue Ngouala, numéro 1. Non, ça sera où? Sur le terrain de football Matongé, entre la commune et le parquet du Kala. Est-ce que vous allez faire les pleins là-bas? Plus que les pleins, il y aura un débordement. D'ailleurs, venez avec votre caméra. Vous allez faire les pleins? Il y aura plus que le plein, les débordements d'ailleurs. Alors, comment les conditions pour prendre part à cette activité? Ok, les conditions, il n'y a pas de conditions vraiment. Parce vous ne faites pas payer? Non, 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 non. Mais parce qu'actuellement, il y a des consultations qui sont payées. Non, vraiment. Donc, consultation 10 minutes, 200 €. Non, non, non. Dieu nous puis vous venez, je vous consulte. Vous donnez 10 minutes. Dieu... Et puis, si 10 minutes est coquille, allez, une autre personne vient. Dieu nous a donné gratuit, il faut aussi donner gratuit. Alors, la personne qui n'a pas l'argent là, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, Dieu nous a donné des dons gratuits, alors il faut aussi donner gratuit. Il n'y a pas de conditions. Ce qu'on peut demander seulement les gens, de venir seulement. Il n'y a pas de conditions. D'abord, il y aura des chaises, il y aura déjà tout. Vraiment, c'est un peu ça. Il n'y a pas de conditions. Et vous avez réuni tous les moyens? Non, tous les moyens, vraiment, sont là. Même ceux qui ont des Covid-19 peuvent être là? Oui, oui. Jésus guérit toutes les maladies. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Quand Jésus-Christ est là... Mais une personne qui a coronavirus, comment il va venir? Il y a beaucoup de gens. Il va contaminer. Non, même ailleurs, là, on peut prier, Dieu va faire. Même s'il applique la foi, même à l'hôpital, si on... Mais en fait, moi, je me dis, mais pendant le confinement, on a vu même les églises aussi fermées. Pourquoi les églises n'ont pas assumé, disant que non, nous n'allons pas fermer, tous ceux qui sont atteints de Covid, qu'ils viennent, on va prier pour eux? Non, vous savez, comme c'était l'ordre qu'on nous avait donné, il avait fallu respecter, parce que toute autorité vient de Dieu. Alors on avait respecté, mais on priait toujours. On priait alors, en venant, les gens vont s'attendre à quoi? Bon, les gens venant à cet événement, ils doivent s'attendre à un Dieu qui sortira de l'histoire. Les gens doivent s'attendre à un Dieu qui sera présent permanent pour répondre à leurs questions. Parce que papa, il y a des gens qui souffrent dans ces pays. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Ils ont besoin d'un Dieu réel, pas d'un Dieu historique. Parce que Jésus, c'est bien bon qu'on parle de Lazare, qu'on parle de Bartimée, mais le même Dieu là, n'est-il pas permanent aujourd'hui? Pour faire la même chose, il est là. Alors les gens qui tentent de leur maison pour se rendre au lieu d'événement, au terrain qui est entre le parc et la commune de Kalam, ils doivent s'attendre à un Dieu qui sera présent pour répondre à toutes leurs questions. Un Dieu qui va d'ailleurs aller au-delà, révéler même des choses cachées dans la vie des gens. Révéler des choses. Des choses cachées. Donc, vous êtes... qui est prophète entre vous deux? C'est lui. Donc, c'est vous qui êtes prophète. Donc, Dieu, vous avez l'équitalata la dame. Oui, oui. Dieu prophétique. Donc, Dieu aussi m'a donné un petit don de discernement. Vous avez discernement, parole de connaissance, prophétie. Qu'est-ce que vous avez? Non, j'ai les dons de discernement. Les dons de discernement, Dieu révèle les esprits. Ça veut dire, parce qu'il y a d'autres maladies aussi, il faut que Dieu révèle la cause. Il y a aussi d'autres... Depuis quand vous êtes pasteur? Moi, non, avant que je sois pasteur, j'étais missionnaire d'abord. Où ça? J'ai fait l'œuvre missionnaire pendant... Vous avez été en Boujemaï? Non, j'ai quitté Canaan. Canaan, oui. Canaan. J'ai quitté depuis 2008. Je suis arrivé ici. J'étais en train de travailler dans des églises, en train de prêcher. Jusqu'à 2020, c'est là où maintenant Dieu m'a commissionné, m'a placé quelque part. Et qui vous a oint? Oui, mon pasteur Grégoire, Tchab Grégoire, à Canaan. À Canaan. Oui, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a rempli. Alors pour ceux qui doutent encore
de sortir Dieu de l'histoire, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, vraiment, Jésus-Christ est capable de faire tout. On ne peut pas seulement rester là, dire seulement, il avait ressuscité Lazare, Bartimée, Dieu a fait ceci, cela. C'est déjà de l'histoire. Même si on donne beaucoup de témoignages, c'est déjà de l'histoire. Nous voulons encore le même Dieu là, au temps présent. Voilà, au temps présent. Alors, pour terminer, il y a la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise. Frère Miché, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation de l'Est? Bon, déjà, cette situation de l'Est, c'est une situation qui nous met tous en difficulté. Vous savez, c'est difficile lorsque vous nous voyez certaines images à la télévision, vous voyez un enfant abandonné parce que papa et maman ont été atteints par des balles. Ça fait très mal. Mais je crois que aujourd'hui, nos autorités devraient avoir un œil regardant sur les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, aujourd'hui dans ces pays, tout le monde s'appelle homme de Dieu. Mais il y a des gens qui Dieu appelle sérieusement, qui peuvent parler et que le Dieu que nous servons descende sur la scène. Papa, nous, les choses que nous parlons, ce n'est pas de l'imaginer. Le monsieur à côté de moi ici, il vous voit, il vous dit à l'âge de 10 ans, voilà ce que vous avez fait. Vous croyez que ce monsieur manque la possibilité, la capacité de dire à quelqu'un, voilà pour que nous réussissions les combats qui nous menacent, voilà ce qu'il faut faire. Donc, on veut l'envoyer aussi dans l'Est, on peut l'envoyer dans l'Est. Non, papa, Hein? appelez-le, il est là, il a un don. Donc, on va l'envoyer dans l'Est. Non, appelez-le. Il a un Dieu qui peut descendre et donner des directives. Papa, on a essayé. Essayons aussi de ses côtés. Je crois qu'il y a des... Même dans la Bible, nous avons vu qu'il y a des prophètes. Quand les choses semblaient être difficiles, insupportables, les rois faisaient appel à des hommes de Dieu qui venaient donner des solutions aux problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces hommes-là ne sont pas dans ce pays? Ils sont là. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé Miché. Ça nous devrait. Merci à vous aussi, pasteur Freddy. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux depuis 8 heures. Il est pratiquement 11 heures, heure à laquelle nous allons vous laisser suivre la mute d'informations, cette fois-ci en langue nationale, Chiluba, Swahili, Kikongo, Lingala. Et nous, on a été très flattés surtout de votre particulière attention accordée à TD54. Merci à tous nos invités. Vous avez été très nombreux, vous avez été là. Merci Pasteur Freddy. Voilà, aussi plein succès à votre campagne d'évangélisation. Merci à notre bien-aimé